Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer notre message. Chaque jour, je suis très pressé de vous retrouver le dimanche afin qu'on communie ensemble. Mais particulièrement ce dimanche, j'ai l'impression que c'est venu vite. Amen. On sent que le temps est pressé, le temps n'a plus le temps, les choses vont très vite. Que Dieu accélère aussi sa grâce. Amen. De cette façon dans nos vies. Amen. Je suis très content de voir M. Atta. Très content de revoir ma fille, maman Amian. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. C'est la grâce de Dieu. Ce sont les exaucements qui font que souvent on est absent. Absent de corps, mais toujours prêt en esprit. Amen. Je suis très content de retrouver la dame là. C'est une nouvelle. Amen. Amen. Ma fille, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue aussi physiquement. Que Dieu te bénisse. Bonne arrivée à tout le monde. Amen. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Amen. On a un programme. Il va falloir être présent à ce programme-là. Yes. Il va falloir inviter des personnes à ce programme-là. Nous avons 3 jours de délivrance par le prophétique. Amen. C'est organisé par notre communauté, l'Église Réveil des Héros. Le thème central, c'est « Je ne mourrai pas ». C'est tiré de Psaume 118, verset 17. Donc, voici l'affiche. Tout à l'heure, on va sûrement distribuer à la fin du culte afin que vous ayez et que vous puissiez vous y appuyer pour inviter vos frères et sœurs. Amen. Amen. Ces 3 jours, on commence un mercredi, c'est le mercredi 20 mai, de 18h à 21h. Le jeudi 21 mai, de 18h à 21h. Et nous terminons par une grande veillée, la grande nuit de la vie, qui est le vendredi 22 mai, de 20h à 5h. Amen. Yes. Amen. Tout ça se passe ici même, à Bingerville, avenue Jardin Botanique, rue Ibrahim Sangaré, juste derrière la cité Arecas Estroisi. Pour des contacts, vous pourrez appeler au 07 68 68 encore 85 86. Amen. Tu peux dire avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. C'est une prière, c'est un cri de guerre, c'est une proclamation. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur toi, mais ce jour-là, nous venons proclamer la parole de Dieu pour dire, on ne va pas mourir. Je ne mourrai pas spirituellement, je ne mourrai pas physiquement, Yes. je ne mourrai pas financièrement, je ne mourrai pas sur le plan professionnel, Yes. je ne mourrai pas à tous égards. Et bien plus, non seulement je ne mourrai pas, mais je vivrai. Yes. Et je raconterai les merveilles, les œuvres du Seigneur. Amen. C'est un tel programme, un tel message et une telle onction à laquelle nous serons exposés. Yes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Tu vas prendre la Bible, on va lire Deutéronome 11, verset 13. Deutéronome 11, du verset 13 au verset 17. Deutéronome chapitre 11, le verset 13 à 17, je lis la parole de Dieu. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Verset 16. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Amen. Amen. Amen, ça va. On va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui connaît le thème du jour? Non, attends. Qui connaît le thème du jour? Je suis en train de voir si le service de communication va continuer ou pas. Qui connaît le thème du jour? Le thème de notre culte de ce jour?
Personne ne connaît. Sadok, ça vient vers vous. Hein? C'est le thème, il y a 2 personnes qui savent. Qui ne connaissait pas le thème du jour? En toute sincérité, tu ne sais pas le thème c'est quoi? Ah non, il y en a qui ne savent pas et qui savent en même temps. Ça, c'est un miracle. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Le thème du jour, c'est le timing divin. Depuis le début du mois, nous lisons ce passage de Deutéronome qui parle de bénédiction. Et à partir de ce passage, nous étudions les domaines de la bénédiction. Au premier jour, nous avons dit qu'il y a quand même quelques conditions de la bénédiction. Et les 3 principales conditions de la bénédiction, c'est ce que Dieu a dit. Il dit, si vous m'aimez, avant ça, il dit, si vous m'obéissez, si vous m'aimez et si vous me servez, alors je répandrai la bénédiction, je répandrai la pluie sur vous, ainsi de suite. Donc, il y a 3 choses qu'il faut dans la vie de quiconque aspire à la bénédiction. Si tu veux vivre la bénédiction divine, il faut avoir un esprit d'obéissance. Il faut aimer Dieu et puis aimer l'homme évidemment. Et il faut servir Dieu. Et on a détaillé ces choses dès le premier jour. Ensuite, nous avons dit que la bénédiction est un don de Dieu. Elle a dit, je donnerai. La bénédiction est un don de Dieu et progressivement, nous avons parlé de certains domaines. Il a dit qu'il va donner la pluie. Nous avons étudié la pluie. On a déjà étudié la pluie? On a étudié la pluie? Amen. Il dit qu'il va verser cette pluie-là sur la terre. Nous avons étudié la terre. C'est-à-dire, le premier élément qui bénéficie de la bénédiction, c'est la terre. Et nous avons vu l'aspect, j'allais dire humain, et l'aspect mystique. La terre, c'est un espace. Quand on demande la bénédiction de Dieu, on doit se présenter avec un espace. La terre, ce sont tes activités, tes projets, ce que tu fais. Amen. Quand tu fais rien, en général, c'est difficile de voir la bénédiction de Dieu. Quand tu n'as pas de rêve, tu n'as pas d'ambition, c'est difficile de voir la bénédiction de Dieu. Donc c'est dans ces domaines-là. La terre également, c'est l'entité terre. La terre est vivante. Donc il faut composer avec la terre, il faut savoir l'utiliser. J'ai dit que penser que la terre est démoniaque revient à dire que les humains sont des démons, vu que l'homme a été tiré de la terre. Or, nous ne sommes pas des démons. La terre a aussi son avis. Pour preuve, lorsque Caïn a tué son frère Abel, finalement Dieu lui a pardonné, mais Dieu lui a conseillé de quitter la terre où il était, parce qu'il lui dit, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de tes mains le sang de ton frère. Donc moi, Dieu, je ne te maudis pas, je mets un signe sur toi afin que personne ne te fasse du mal. Mais cette terre-là, tu seras maudit d'elle et elle ne te donnera pas ses richesses. Donc il y a des gens qui ne sont pas maudits, mais qui vivent dans un espace qui n'est pas en entente avec eux. Ils sont maudits de la terre ne leur donne pas ses richesses. Les richesses de la terre, c'est l'or, le diamant. Les richesses de la terre, ce sont les humains, ce sont les connexions. Dans ce monde aujourd'hui, sans connexion, c'est comme une vie de malédiction. Tu es beaucoup fort, tu as des talents, mais il n'y a personne qui parle en ta faveur. Il n'y a personne qui t'aide, c'est compliqué. Que Dieu te bénisse. Tout ça, c'est encore sur Internet. Vous allez suivre. Sûrement, ça va vous faire beaucoup de bien. Amen. Amen. J'ai donné le secret de prospère, comme prospère l'état de ton âme. Je vous ai expliqué que ce verset, en réalité, s'adresse à Gaius. Gaius, l'une des significations, c'est la terre. Parce que Gaius vient de Gaïa. Gaïa, c'est la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Effectivement, on a parlé de la pluie. Amen. Amen. On a dit ce que la pluie représentait. On a parlé de provision divine. On a parlé de faveur de Dieu. On a parlé d'action du Saint-Esprit. Et sûrement le jeudi, je vais revenir sur la pluie encore pour vous parler de son aspect mystique également. Amen. Amen. La pluie n'est pas simple. Il y a beaucoup de fétiches. L'eau de pluie ne touche pas. Simplement comme ça. Si l'eau de pluie touche, ça se gâte. Pourquoi?
Parce qu'il y a quelque chose de spirituel dans l'eau de pluie. Il faut savoir utiliser, il faut connaître. Tu as dit Amen. Amen. Et aujourd'hui, on va s'appesantir sur le verset 14. Il faut relire le verset 14, s'il te plaît. Le verset 14. Je donnerai à vos pays la pluie à son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. Amen. Je lis ma version. Je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun, la pluie d'automne et la pluie de printemps. Amen. Et vous aurez de belles récoltes de blé, Amen. de vin nouveau et d'huile. D'autres versions disent d'huile fraîche. Il faut dire Amen. Amen. Un second passage, comme ça je vais vous expliquer en prenant tout le temps qui m'est imparti. Luc 19, verset 41, je vais lire. Pour ceux qui prennent note, c'est Luc 19, 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, il faut dire en ce jour qui t'est donné. En ce jour qui t'est donné. Donc si toi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Amen. C'est terrible, hein? Vérité, Daddy. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tous ces malheurs-là, parce que tu n'as pas connu le temps qui t'est visité. En ce jour qui t'est donné, tu n'as pas connu le temps de ta visitation, le temps de ta paix. En ce jour, je voudrais vous parler du timing divin. Amen. Il est important que nous parlions du temps. La Bible dit dans le verset 14 de Deutéronome 11 que nous avons lu, que Dieu, dans son élan de bénédiction, il va donner la pluie. Il va donner la pluie à la terre de son peuple, afin que tout ce que ce peuple a fait réussisse. Mais il prend le temps de nous dire de quel genre de pluie il s'agit. Il dit: je vous donnerai la pluie en son temps. L'autre version dit: je vous donnerai la pluie au temps opportun. Nous avons déjà étudié la pluie et nous savons que la pluie est une bonne chose. Nous avons étudié la pluie et nous savons que la pluie a des avantages. Mais en lisant, on se rend compte que cette même pluie-là, elle peut être dangereuse. Elle peut ne pas profiter à l'homme. Elle peut ne pas nous donner les résultats escomptés si elle intervient à un moment qui n'est pas opportun. Quand la Bible dit Dieu va donner la pluie au moment opportun, cela veut dire il y a des moments qui ne sont pas opportuns pour la pluie. Come on, Daddy. Il y a des moments qui ne sont pas réservés pour la bénédiction. Vérité, Daddy. Donc la notion du temps est importante. Amen. Le temps fait partie des choses qui régissent la vie des hommes. Amen. Le temps fait partie des choses qui font que les hommes peuvent rire ou les hommes peuvent pleurer. Amen. Le temps fait partie des choses qui doivent être impactées par la main de Dieu, la bénédiction de Dieu, si nous voulons que notre joie soit parfaite. Amen. La vie dans laquelle nous sommes, tout est régi par le temps. Amen. Tout dépend du temps. Amen. Si bien que Jésus lui-même, la Bible dit, en s'approchant de la ville de Jérusalem, il regarde la ville de loin et il se met à pleurer. Il ne pleure pas parce qu'il y a un décès,
Là, il ne pleure pas parce que Lazare est mort. Il ne pleure pas parce qu'il voit Marie pleurer. Personne, il voit dans la ville, les gens sont heureux. Les gens font leur commerce, mais il regarde la ville de loin. Il se met sur la montagne et il commence à pleurer. Parce qu'il voit dans l'attitude des habitants de cette ville-là qu'ils ne connaissent pas le jour auquel ils sont. Ils n'ont pas su discerner que c'est le temps de leur visitation. Et parce qu'ils n'ont pas su discerner le jour de leur visitation, Jésus prévient en disant, un jour viendra où cette ville sera prise. Où il n'aura pas pierre sur pierre. Où ses enfants seront détruits au milieu d'elle. Où d'autres personnes vont venir creuser des tranchées autour et la ville sera assiégée. Le malheur va frapper la ville parce qu'elle n'a pas su le temps de sa bénédiction. Elle n'a pas reconnu le temps de sa visitation. Et Jésus a pleuré sur le temps. Wow. Come on. Jésus ne peut pas pleurer sur des choses si elles ne sont pas importantes. Vérité. Il a pleuré comme étant impuissant, quoique tout puissant. Il a pleuré, il était au milieu de la ville. Il est venu pour sauver, il est venu pour opérer des miracles. Mais la ville n'a pas su le jour qui lui est donné. Dans la vie d'un homme, il y a des jours qui nous sont donnés. Et si tu ne discernes pas le jour qui t'est donné, si tu n'as pas discerné le jour qui est donné à ta vie, à ta destinée, à ton entreprise, il est possible que tu fasses des erreurs. Il est possible que tu pleures demain. Wow. Come on. Donc Jésus pleurait aujourd'hui les malheurs qui allaient arriver à Jérusalem demain, parce que Jérusalem ne reconnaissait pas le jour en question. Le temps fait tout. Yes. Le temps est important. Come on, Daddy. Et dans tous les domaines de la vie, le timing fait tout. Le timing fait la différence. Amen. Faut dire amen. Amen. Quand tu veux poser un acte, se demander si l'acte qu'on est en train de poser est un bon acte ne suffit pas. Il faut aussi te demander, est-ce que c'est le bon moment? C'est vrai. Parce qu'un bon acte posé au mauvais moment donne de mauvais résultats. Amen. Ou souvent ça ne donne rien. Yes. Toute la vie est une question de temps. La nature nous parle. Amen. La vie est faite de saisons. Dans quelle saison tu es en ce jour? Come on, Daddy. La vie est faite de timing. Yes. Quel est le timing dans lequel tu es aujourd'hui? Il faut dire amen. Amen. Nos mamans pourront nous dire, en cuisine, le temps fait toute la différence. Un poulet au four pendant 2 heures du temps ne donne pas le même résultat qu'un poulet qu'on a mis pendant 30 minutes et on a fait sortir. C'est pas la même chose. Vérité, Daddy. Une sauce graine faite par une maman qui est très pressée 10 minutes après faire descendre ne donne pas le même effet que celle qui a pris tout son temps. C'est les mêmes ingrédients, c'est la même chose, la même technique, mais le temps a fait la différence. Il y a des gâteaux qui passent beaucoup de temps au four. Quand tu fais sortir, c'est tout à fait sec. Or, la même recette, si on respecte vraiment le temps, c'est moelleux, c'est quelque chose de bon. La vie est ainsi. Il faut respecter un timing. Amen. En science, c'est pareil. Imaginez si on te donne des médicaments. On te dit, comme on vient de diagnostiquer un palu, voici le traitement que tu dois prendre. Sur 3 jours, les matins, tu prends un comprimé, le soir, tu prends un autre. Le deuxième jour, pareil, ça fait 3 jours. Donc, en 3 jours, si tu prends ça, le médecin te dit que ça ira. Et tu fais un calcul, tu te dis, bon, de toutes les façons, sur 3 jours, par jour, je prends 2 comprimés. Donc, sur les 3 jours, ça fait 6 comprimés. Pour gagner en temps, tu peux prendre tous les 6 comprimés le même jour, le matin. Est-ce que ça a changé? C'est la même quantité de médicaments. C'est le même mal que tu as. C'est la même dose, c'est vraiment pareil. Mais tu n'as pas respecté le timing. Donc, ce qui était censé te faire du bien peut te faire du mal. Vérité. À cause de la notion du temps. Yes. Parce que tu n'as pas respecté le timing que le scientifique en question t'a donné. Il faut dire amen. Amen. C'est dans tous les domaines. Vérité, Je cherche des exemples. En musique, c'est pareil. Tout à l'heure, le pianiste jouait, on dansait. Ils peuvent refaire la même louange. Et on va demander à l'instrumentiste de ne pas respecter le temps. Vous allez voir ce que ça va donner. La chanson sera à gauche, la musique sera à droite, ça sera bizarre. Ça ne sera pas agréable.
en jouant les mêmes notes, en chantant la même chanson, mais en ne respectant pas le temps, c'est différent. Imaginez quelqu'un qui danse. Quelqu'un peut danser et faire les pas. C'est vraiment les pas, mais il n'est pas dans le temps. C'est vrai, Daddy. C'est-à-dire, il bloque, il fait le blocage avant le blocage de la musique. Il y a un problème. Il y a des gens comme ça qui dansent très bien. Sauf qu'il faut le laisser danser avant de jouer la musique. Et puis au montage, on colle les deux. Ça ira. Mais si vous voulez faire les deux en même temps, ça va. Parce que ce n'est pas le même temps. Come on, Daddy. Il faut dire Amen. Amen. Imaginez quelqu'un qui sort pour s'aimer en période de récolte. Et celui qui veut récolter alors que c'est le temps de s'aimer. Tout est une question de timing. Amen. Tout est une question de temps. Il faut dire Amen. Amen. Tout est une question de temps. Tu as dit à ton frère? Tout est une question de temps. Tout ce que nous faisons, c'est une affaire de temps. Tu peux maîtriser le sujet à l'examen. On te dit la compo dure 2 heures du temps. Mais toi, ton rythme te permet de finir en 3 heures ou en 4 heures du temps. Mon frère, tu ne vas pas avoir la moyenne. Il y a un temps qui est imparti. Tu dois respecter ce temps. Dans tous les domaines de la vie. Amen. En politique, tout est une question de timing. Vérité, Daddy. Une alliance tissée trop tôt peut te créer des problèmes. Une alliance tissée trop tard peut te créer des problèmes. C'est vrai, Daddy. J'étais avec mon épouse quand on suivait les histoires électorales d'un pays là. Et j'ai vu 2 candidats s'afficher. Et après, l'un d'entre eux allait saluer l'ex-président. Et là, il a dit, les 2 là, je ne sais pas comment ils vont faire, mais leurs candidatures ne seront pas retenues. Ils se sont affichés ensemble trop tôt. C'est vrai, Daddy. Elle me disait, non, mais l'autre là, son parti est quand même, les gens l'aiment beaucoup. Quand il fait ses rassemblements et puis tout le monde en t-shirt jaune, vraiment en fait de parrainage, il va avoir. Il dit, faut regarder. Parce que il y a eu des affichages qui ont été faits trop tôt. Et puis on a écouté ensemble, on a vu que malheureusement ils n'ont pas réussi à avoir suffisamment de parrains. Quand tu t'affiches trop tôt, souvent tu n'as pas trop de parrains, trop vite. Vérité, Daddy. Amen. Amen. Donc tout est une question de timing. Tout est une question de timing. Il y a des filles, si tu l'as draguée aujourd'hui, elle va refuser. Il fallait attendre. Il y a un bon moment pour ça. Come on, Daddy. Si. C'est vrai. Il y a un bon moment pour ça. Il y a des gens qui ont tapé poteau pour rien. Parce qu'ils sont allés trop vite, trop tôt. Ce n'était pas le bon moment. Tu n'observes pas. Vérité. Tout est une question de Temps. timing. Tout est une question de timing. Et le meilleur des timings, c'est le timing divin dont je veux parler aujourd'hui. Amen. Le meilleur des timings est le timing divin dont je veux parler aujourd'hui. Je répète parce qu'il y a des gens qui ne m'ont pas encore rejoint. Depuis, j'ai dit, il y a des gens qui ont tapé poteau parce qu'ils sont allés trop vite. Les gens ils sont des soeurs qui ont train de dire, donc je les attends. Revenez. On va... Avance, Daddy. Amen. Amen. Il est en train de penser à un poteau qu'il a tapé là-bas. Il vient de comprendre. Parce qu'il n'avait pas encore compris pourquoi. C'est à l'église ici là-dessus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. C'est vrai. Tout est une question de temps. Vérité, Daddy. Dans tous les domaines auxquels tu peux penser, c'est ainsi. Dans le domaine des affaires, dans le domaine d'investissement, ceux qui font du trading et autres. Ce que tu as placé, si tu mets de l'argent aujourd'hui, et demain, ce n'est pas forcément pareil. C'est vrai, Daddy. C'est une affaire de timing. Les histoires de commerce, c'est une affaire de timing. Il faut choisir un bon timing pour faire tes promos. Il y a des promos que tu fais aujourd'hui, ça va passer inaperçu. Oh, il y a le bon moment. Dans le sport, c'est une affaire de timing. Si on centre la balle, que tu as sauté avant que le ballon n'arrive, tu ne peux pas marquer. Si tu as sauté après, tu ne peux pas marquer. Amen. Amen. Si tu es un gardien de but, avant qu'on ne tire le tir au but que tu as déjà plongé, tu
tu as plongé. Ce que tu as fait, c'est comme ça qu'on fait. On plonge vraiment. Quand on veut attraper la balle. Mais tu as plongé trop tôt. Donc, ils t'ont marqué. Il faut dire Amen. Amen. Ce sont des exemples de la vie que je prends. Mais c'est important. Amen. Souvent, on est triste pour rien. On est triste parce qu'on n'a pas fait la chose qu'il fallait faire en son temps. Et je prie pour toi en ce jour. Yes. Que Dieu te donne le discernement. Amen. De reconnaître les bons moments. Amen. De reconnaître le bon timing. Amen. Que tout esprit de retard, que tout esprit de non-accomplissement s'éloigne de toi au nom de Jésus. Amen. Que tout esprit de précipitation hâtive s'éloigne de toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te mette à jour. Amen. Que Dieu fasse correspondre ta vie, ta destinée Amen. à son timing qui est parfait. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La Bible nous parle d'un homme. La Bible nous parle d'un homme. Comment on a dit? Un certain Moïse. Moïse avait les bons sentiments. Yes. Il avait une bonne ambition. Il n'aimait pas voir le peuple de Dieu souffrir comme le peuple souffrait. Vérité. Et la Bible dit qu'il voulait mettre fin à cette souffrance. Il a vu que les Égyptiens avaient cette mauvaise manie de fouetter le peuple de Dieu. Et un jour, il prend la défense de l'un d'entre eux. Les choses se passent mal, il y a une bagarre et il y a mort d'homme. Yes. Amen. Amen. Ce qu'il voulait faire, c'était une bonne chose. Empêcher que le peuple soit martyrisé. Mais le moment qu'il a choisi, et même la méthode qu'il a choisie, n'était pas le plan de Dieu. Yes. Et cela va le pousser à être lui-même un fugitif. Le lendemain, ce sont les gens de son peuple même qui lui ont dit: qu'est-ce que tu vas nous faire? Qui t'a établi chef sur nous? Veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et il a compris que l'affaire était connue. Oh, il n'était pas préparé. Il n'avait aucune puissance spirituelle avec lui. Il n'avait pas des hommes avec lui. Il n'avait absolument rien. Il était seul, exposé devant les Égyptiens, seul, non accepté par le peuple même d'Israël. Il ne lui restait plus qu'à fuir. Et il a dû fuir. Parce qu'il a agi à un moment qui n'était pas le bon timing. Amen. Faire les choses trop tôt, faire les choses trop tard, cela ne nous arrange pas. Amen. Amen. Il faut prendre la Bible. On va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 13. On va aller à partir du verset 26. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc-il qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et laissez-la, et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Amen. Et il dit: Ça va. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un passage qu'on connaît. Matthieu 13, versets 26 à 30. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non,
dit-il, de peur qu'en l'arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Il faut dire Amen. Amen. Ce passage pour étayer ce que je suis en train de vous enseigner dans Matthieu 13. La Bible dit un homme est sorti et il a sémé de la bonne sémence. Mais la nuit, pendant qu'il dormait, son ennemi va avoir un timing. Il choisit la période où tout le monde dort et il va s'aimer de l'ivraie. Quelque temps après, tout pousse et les serviteurs sont étonnés. Ils regardent et ils disent à leur maître, mais tu as semé une bonne sémence, pourquoi il y a de l'ivraie? Voici ce que nous proposons de faire. Nous allons arracher l'ivraie. Et le maître dit, non, 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 ne le faites pas. Attendez. Au temps de la moisson, vous allez récolter. Vous allez d'abord enlever les mauvaises herbes et les jeter dans le feu et prendre le bon blé pour le mettre dans mon grenier. Quelle est la différence entre ce que les serviteurs proposaient et ce que le maître finalement donne comme solution? Il n'y a pas grande différence apparemment, sauf le timing. Le problème, c'est qu'il y a de l'ivraie. La solution proposée par les serviteurs, c'est d'arracher l'ivraie. Le maître dit non, arracher l'ivraie est la solution. Mais l'arracher maintenant va détruire tout le champ. Donc il faut l'arracher, mais patienter. Attendez que ce soit à une saison donnée, à la saison de la récolte. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont arraché la mauvaise herbe trop tôt. Je ne vais pas développer ça, mais je dis quand même. Come on, Daddy. Il y a des gens qui ont entendu des messages qui sont de très bons messages bibliques. Ouais, là, de la séparation, et puis, effectivement, ils ont fait la séparation. Mais sauf que c'est trop tôt. Il y a des herbes qu'on laisse dans le champ. Vérité. C'est au moment de la récolte qu'on les enlève. Amen. Si tu enlèves maintenant, tu peux perdre ta récolte même. Donc c'est de l'herbe. Nous tous, on a identifié que c'est de l'herbe. Mais il y en a, il faut laisser un peu. Au moment de la récolte, tu vas enlever. Est-ce que j'ai parlé à un chef d'entreprise? Come on, Daddy. Est-ce que j'ai parlé à un homme d'affaires? Amen. Est-ce que je viens de parler à quelqu'un même? Amen. Comme on est à l'église et que le temps est compté, je ne vais pas trop développer. Ils vont dire non, le pasteur dit de laisser l'herbe. Oui, oui. J'ai dit il y a des herbes qu'on laisse à un moment donné. Et puis il y a un temps où on arrache. Vérité, Daddy. Le maître dans cette histoire-là, ce n'est pas moi, ce n'est pas un humain. En fait, c'est Jésus. C'est une parabole. Donc le maître de la moisson, c'est Dieu lui-même. Et Dieu lui-même dit à ses serviteurs, il y a des herbes à laisser. Laissez comme ça dans le champ. Si vous voulez arracher, vous allez gâter tout le champ. Mais au moment de la récolte, là c'est clair. Le vrai blé aura des fruits. La mauvaise herbe n'aura pas du blé. Donc on peut faire facilement la différence. Faire le tri et brûler ce qui doit être brûlé. Amen. Amen. Je peux fermer la parenthèse. Come on, Daddy. Donc de toutes les façons, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des choses qui sont bien à faire, qui sont bonnes à faire, pourvu que ce soit fait au bon moment. Amen. Et il y a des alliances qui sont bien à nouer, pourvu que ce soit au bon moment. Amen. Et il y a des alliances qu'on doit dénouer. Il y a des relations avec lesquelles tu ne dois pas continuer ta vie, pourvu que ce soit le bon moment. La vie dans laquelle on est sur terre, il faut être intelligent. Il ne faut pas mettre machette dans tout. Tu vas gâter tout ton champ. Il y a des choses qu'il faut attendre. Les gens n'ont qu'à faire le commentaire qu'ils veulent faire. Mais c'est la sagesse divine que je suis en train d'enseigner. Amen. Il
Il y a des gens qui sont en train de vivre des difficultés inutiles parce qu'ils ont procédé à certaines choses trop tôt. Dans un esprit de confusion, de précipitation. Il a tout coupé. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être fonctionnaires. Ils ne doivent pas rester dans la fonction publique toute leur vie. Ils doivent créer leur entreprise. Mais tu viens de travailler, tu as fait 2 ans. Et puis, l'entreprise même, tu n'as pas fini de constituer. Et puis toi, tu veux abandonner ton travail. Mon frère, entrepreneuriat, là, il y a l'argent dedans. Hein. Mais il y a sueur aussi. Il y a le souffle qu'il faut avoir. Vérité, Daddy. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen? Amen. Pourquoi tu démissionnes tôt comme ça? Attends, pourquoi tu démissionnes tôt comme ça? Question. Tu es sûr que c'est le timing divin? Pourquoi il y a des gens, tu les as bloqués trop tôt de ton WhatsApp. Maintenant, après, tu te rends compte devant là-bas qu'en fait, à ce moment précis, ils avaient un rôle à jouer. Mais tu l'as déjà bloqué. C'est vrai, Daddy. La honte fait que le déblocage est compliqué. Maintenant, tu débloques, tu mens. Tu mens là, tu penses qu'il ne sait pas que tu mens. Il te regarde, tu mens, c'est ridicule. Tu pouvais laisser comme ça. Amen. Amen. Il y a des gens même avec qui tu ne parles plus, il ne faut pas les bloquer. On ne sait jamais. Vérité. Oh. Laisse la vie suivre son cours. Ce n'est pas toujours que dès le matin quand on se lève, on enlève les mauvaises herbes. Tu peux gâter ton blé. Et puis tu peux même te tromper en pensant que c'est la mauvaise herbe que tu enlèves. Déjà, c'est tout le blé même que tu enlèves. Ça se ressemble. Maintenant, au temps de la récolte, tu viens, tout ton champ est herbe. Tu dis, Seigneur, mais le Seigneur, lui, il a envoyé la pluie sur ce qu'il a trouvé dans le champ. Amen. Amen. Or, dans le champ, toi, tu as enlevé les bonnes herbes par erreur, c'est-à-dire le bon blé par erreur. Les herbes là vont pousser. Or, ce n'est pas consommable. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que la parole est en train de faire du bien à quelqu'un? Come on, Daddy. Est-ce que la parole est en train de faire du bien à quelqu'un? Amen. Le timing fait la différence. Vérité, Daddy. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent parce qu'ils n'ont pas respecté le bon timing. Et il y en a aussi qui souffrent émotionnellement parce qu'ils veulent aligner leur vie au timing divin de la vie des autres. Amen. Amen. On peut être tous dans le même champ, mais nous ne sommes pas forcément les mêmes espèces. On peut être tous dans la même communauté, dans la même ville. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, il va envoyer la pluie en son temps sur leur champ. Et ils vont récolter le blé, ils vont récolter la vigne, ils vont récolter l'huile de l'olive. Le blé et la vigne n'ont pas le même cycle de vie. Quand on sème le blé, au bout de 6 à 8 mois, on récolte. Avec la vigne, c'est différent. On a une vigne ici. Nous savons ici que ça fait combien d'années avant que les premiers fruits n'apparaissent. Nous avons un olivier. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps qu'il est là. Mais depuis qu'il est là, il a la même taille. Nous-mêmes, on ne s'attend pas à ce que demain, il ait des fruits. Mais si tout à l'heure, on sème du blé, au bout de 6 mois, si le blé n'a pas donné, c'est qu'il y a un problème. Donc, Dieu leur parle. Il dit, ce sont vos champs. Mais dans ces champs-là, il aura le blé, il aura la vigne, il aura l'olive, l'olivier. Amen. Moi, en ce qui me concerne, je vais envoyer la pluie. Mais chacun doit savoir que ces choses-là ne se développent pas au même rythme. Ne donnent pas les mêmes quantités au même moment. Amen. Ne donnent pas leurs fleurs au même moment. Amen. Donc, il ne faut pas aligner ta vie au timing divin des autres. Wow. L'olivier ne doit pas se plaindre de ce que, mais attends, depuis là, le blé grandit jusqu'il est devenu sec. On va le couper demain. Toi, calme-toi. Un olivier est un arbre qui est souvent centenaire. Yes. Ça dure, hein? Tant qu'on coupe les branches et autres, il pousse, on coupe. Ça peut faire 100 ans. En 100 ans, là, le blé, là, on fait beaucoup de fois. Donc, vos vies ne sont pas les mêmes. Amen.
Amen. Imaginez si la vigne commence à se plaindre de ce que il ne grandit pas aussi vite que le même blé. C'est un problème. Ce qui donne le vin ne peut pas ressembler à ce qui donne le pain. Yes. Donc il ne faut pas calculer ta vie en fonction des autres. Amen. Il faut demander à Dieu quel est son timing pour toi. Yes. Il faut faire confiance à Dieu et il faut croire en ta propre destinée. Parce que ne pas croire en sa propre destinée, être tout le temps en train de manger son attiqué en regardant dans l'assiette de l'autre, c'est une porte ouverte à la jalousie et à la sorcellerie. Amen. Je vous promets, ce n'est pas ici, mais il y a des communautés où quand un vient rendre témoignage, les autres boudent. Ah, c'est lui là toujours Dieu fait. C'est lui là toujours Dieu fait. Ah. Au contraire, sois content. C'est vrai, papa. Quand tu vois que Dieu est en train de faire pour ton voisin, ça prouve au moins que Dieu est au quartier. Il va finir par passer chez toi. C'est vrai, Daddy. Donc attends ton tour en te réjouissant pour l'autre. Cette façon de faire, c'est toujours lui là pour lui là que Dieu fait. C'est une action répulsive de la bénédiction. Chaque fois que tu fais ça, tu es en train de faire tarder le temps de ton exaucement. C'est une erreur à ne pas faire. Et puis ça fait souffrir pour rien, ça va te rendre jaloux. Peut-être l'autre est blé, toi-même tu es olivier, ton huile va durer. Peut-être que tu es vigne, on va boire ton vin ici pendant longtemps. Chaque chose a son importance, mais chaque chose a son cycle. Pour la même pluie, la même bénédiction, la même terre, pas le même cycle. Il faut être patient. Amen. Et je crois que parce que nous sommes dans une église prophétique, si le Seigneur me met à cœur de prêcher un tel message, c'est que nous sommes dans une saison favorable. Amen. C'est que nous sommes dans une saison favorable. Il faut dire amen. Il faut relire le verset 14. C'est avec ça que je vais conclure. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais lire ma version. Je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun. Il faut dire amen. Amen. La pluie d'automne et la pluie de printemps. Amen. Et vous aurez de belles récoltes de blé, Amen. de vin nouveau Amen. et d'huile. Amen. Il faut bien dire amen. Amen. Donc, quelle est la bénédiction de Dieu dans cette affaire? La bénédiction de Dieu, c'est qu'il va te donner la pluie au temps opportun. Amen. Et je déclare, je proclame en ce matin que Dieu fasse descendre une pluie qui te correspond au nom de Jésus. Amen. Qui correspond au niveau de ta vie où tu es en ce moment au nom de Jésus. Amen. Que Dieu fasse descendre une pluie qui correspond à ton besoin. Amen. Aux besoins de ta terre. Amen. Aux besoins de ta sémence. Amen. Aux besoins de ta destinée. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Assois-toi royalement. Dans ce passage, Dieu dit qu'il va donner la pluie en son temps. Et je crois qu'il nous donne la pluie en son temps. Il va donner la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Amen. À leur époque, parce qu'aujourd'hui tout est mélangé en termes de saison. Et sur les terres où ils étaient, il y avait principalement 2 saisons de pluie. Et si l'une des saisons a manqué, il y a un problème. La première saison, c'est la pluie de la première saison. Ce qu'ils appellent la première pluie. La pluie d'automne. Cette pluie-là intervient après un long moment de sécheresse. C'est la pluie qui vient pour préparer la terre à recevoir les semences. C'est une pluie qui tombe avec une certaine force. Et elle vient pour retourner la terre autant que faire se peut. Elle vient pour ramollir la terre,
pour permettre aux gens de s'aimer, pour permettre aux cultivateurs de retourner facilement la terre et de faire leurs travaux. S'il n'y a pas cette première pluie, on ne peut pas s'aimer. S'il n'y a pas cette première pluie, la terre est sèche, elle est dure. Et si quelqu'un s'entête à mettre de la semence va mourir. Parce qu'elle ne reçoit pas de l'eau pour croître. Elle ne reçoit pas de l'eau pour prendre racine. Amen. Amen. C'est ça la pluie de la première saison. Amen. Donc quand Dieu dit, je vais répandre la pluie de la première saison, il est en train de nous prévenir qu'il va nous donner la bénédiction des commencements. Amen. Il y a une pluie qui vient pour te permettre de commencer. Yes. Il y a une pluie qui vient qui te permet de commencer la carrière, de commencer le ministère, qui te donne les premières connexions pour que la chose se passe, qui vient pour te donner le premier espace pour que tu commences ce commerce. Une pluie qui vient, qui te donne des idées pour que tu mettes sur pied l'entreprise en question. C'est la pluie de la première saison. Amen. Et si cette pluie-là t'a manqué, il est difficile de commencer. Amen. Si cette pluie-là n'est pas encore tombée et que tu t'entêtes de s'aimer, c'est difficile d'avoir des résultats. C'est pourquoi l'enfant de Dieu qui est sur le point de mener certaines activités dans ses prières doit demander la pluie de la première saison. Amen. Doit demander la pluie de la première saison. Yes. Tu veux commencer une activité commerciale, tu dois demander la pluie de la première saison. Seigneur, Yes. je veux commencer. J'ai besoin de cette pluie-là. Sinon, si tu commences sans cette forme de bénédiction, tu vas souffrir au commencement là pour rien. Puis tu te dis, tous les débuts sont durs. Oui, tous les débuts sont durs, mais il faut que ce soit dû à donner un résultat. Amen. Amen. Et on peut éviter certaines difficultés inutiles. Donc il faut la pluie de la première saison. Amen. Elle vient te préparer. Il faut dire Amen. Amen. C'est une bonne pluie. Cette pluie laquelle tombe, le signal c'est que c'est le temps de s'aimer. Pour nous qui avons grandi au village, il y a des pluies qui tombent là. Quand il pleut aujourd'hui, tu sais que demain on partait au champ. Vrai ou faux? Vérité, Daddy. Même si ce n'était pas prévu. Il y a des moments où il y a la sécheresse. Il ne pleut pas du tout jusqu'à ce qu'un jour il pleuve. Même s'il a plu dimanche, souvent le griot passe dans tout le village pour dire demain il n'y a pas coup. Parce qu'il y a longtemps qu'on a attendu la pluie, cette pluie-là est venue. Demain lundi, chaque parent va au champ avec ses enfants. Et puis le directeur de l'école est d'accord. Souvent même il passe dans le coup pour voir quel est l'enfant qui n'est pas allé au champ. Je ne sais pas si ça continue comme ça. Ça ne peut pas, non? Bien sûr. Le directeur, il vient. Parce qu'on prend la décision. Il y a longtemps qu'il n'a pas plu. Il vient de pleuvoir. C'est le moment idéal d'aller s'aimer, d'aller faire les choses. Donc le père, il a besoin de toute la main d'œuvre. Il a besoin de tous ses enfants. Donc c'est pour cette décision-là, on dit il n'y a pas coup. S'il t'a croisé. On avait un directeur là, il se promenait avec son tuyau. Il ne va pas à l'école seulement avec. En ville même, il a son tuyau. Il ne faut pas le croiser. Donc souvent quand on le voit de loin, on ne sait pas. Parce qu'il y a deux choses. Souvent quand tu le vois que tu ne l'as pas salué, le lundi à l'école, tu as chaud. Maintenant si tu le salues aussi, tu vas lui expliquer pourquoi tu es là en ce moment. Il faut que tu aies une bonne justification. Donc quand tu le vois, tu ne sais pas, un pied va devant, l'autre, on ne sait pas. Amen. Amen. Je reviens à mon message. Donc une telle pluie est le signal qu'on doit s'aimer. Amen. Ce n'est pas le signal qu'on doit manger. Ce n'est pas le temps de la récolte. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. C'est vrai, Daddy. C'est pourquoi il faut être spirituel. Il faut avoir le discernement. Et il y a des choses souvent que Dieu nous donne parce qu'il veut qu'on s'aime. Oui. Et il y a des entrées d'argent dans ta vie que Dieu a permis que tu aies. Cet argent-là, ce n'était pas pour faire autre chose que de s'aimer. Mais il y en a qui ont pris, qui ont bouffé. S'aimer, c'est quoi? S'aimer, c'est donner à l'église, faire des offrandes. S'aimer, c'est aussi investir. Mais toi, quand c'est venu, tu allais faire payer. Et 4 mois après, Seigneur, pourquoi moi? Tu aurais voulu que ce soit qui? C'est toi qui as bouffé ton argent. Tu as orienté
la sémence dans la cuisine, alors que c'était la saison de la mettre en terre. Et il faut discerner des pluies. Chaque bénédiction que tu reçois est une pluie. Il faut discerner quelle est cette pluie que je viens de recevoir. Est-ce une pluie de la première saison? Est-ce une pluie de l'arrière-saison? Est-ce une pluie qui vient pour les commencements? Est-ce une pluie qui vient pour la croissance? En ce qui nous concerne, à Réveil des héros ici, quand tu viens, la pluie sous laquelle on est une pluie des commencements. C'est pourquoi il faut beaucoup investir. C'est pourquoi il faut beaucoup investir. Vérité, Daddy. Mon frère, si tu as un peu d'argent là-bas, c'est le moment de venir investir. Come on, Daddy. De donner à Dieu. Il va Amen. multiplier dans ta vie. Amen. C'est ce que les mages ont compris. Yes. Quand Marie a accouché, ils ont dit, ah, il y a un enfant qui est né. Ils ne sont pas allés faire photo selfie avec lui. Ils ne sont pas allés faire je ne sais quoi. Ils sont allés donner de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Parce qu'ils ont compris que c'était le temps de s'aimer. C'est le commencement, c'est la première pluie. L'enfant là vient de naître. Yes. Nous, on vient de naître. Ou bien on ne vient pas de naître. Vérité, Daddy. On vient de naître. Donc c'est le moment de s'aimer. Et ce sont ces lois-là qui sont bien connues même dans la culture africaine. Où un enfant naît, les gens vont donner les choses. Ce n'est pas un message pour dire que celui qui a accouché là, celle qui a accouché, ne peut pas prendre soin de son nouveau-né. Mais non seulement on lui exprime de la solidarité, mais c'est des grâces qu'on prend. Amen. Parce qu'un enfant qui naît avec des entités angéliques. Vérité, Daddy. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Que Dieu te donne la pluie de la première saison. Amen. Que Dieu donne la pluie de la première saison. Amen. Quelqu'un qui vient de commencer sa carrière, quelqu'un qui vient d'être nommé, quelqu'un qui vient d'être promu, quelqu'un qui vient de mettre en place une entreprise. Que Dieu te donne la pluie des commencements. Amen. Que Dieu te donne la pluie de la première saison. Amen. Que Dieu te donne les premiers contrats. Amen. Que Dieu te donne les premières connexions. Amen. Que Dieu te donne les premières connexions. Amen. Que Dieu te donne la pluie de l'ouverture. Amen. La pluie de la préparation. Amen. Que ta terre soit ramollie. Amen. Que ta terre soit ramollie. Amen. Que Dieu envoie cette pluie qui facilite la tâche. Amen. Qui facilite le travail. Amen. Qui facilite le travail. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Qu'en cette nouvelle saison, que Dieu te donne une nouvelle pluie. La pluie de la Amen. première saison. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi royalement. Amen. La pluie de la première saison est une bonne pluie à demander chaque début d'année. Est une bonne pluie à demander aux périodes de notre anniversaire. Tu as ton anniversaire aujourd'hui, demain tu es dans ta saison, dans les prières. En fait, dans tout ce qui est commencement, il faut demander cette pluie-là. Ça va te faciliter la tâche. Amen. Tu as été en congé ou en vacances pendant longtemps. Tu reviens, reprends le travail. C'est un commencement, c'est un nouveau cycle qui commence. Demande la pluie de la première saison. La pluie de la première saison est une bonne pluie pour les débuts de grossesse. C'est une bonne pluie quand on vient d'accoucher. C'est une bonne pluie pour ça. C'est une bonne pluie pour les nouvelles relations. Il faut demander. Amen. Quelqu'un vient de te dire je t'aime, il t'intéresse, vous venez de commencer. Il faut quand même un peu de pluie de la première saison. Ça va te faire du bien. Amen. Ça va faciliter la tâche. Amen. Ça va tuer certaines disputes inutiles, ça ne va pas venir. Amen. Dans tout ce que tu commences, dans tes prières, quand tu parles, en fait, la vie spirituelle est codée. Quelqu'un qui prie pour dire Seigneur, bénis-moi en ce commencement, et quelqu'un qui dit Seigneur, donne-moi la pluie de la première saison. Les deux demandent la même chose, mais pas avec le même niveau de connaissance. Wow. Donc les deux n'auront pas les mêmes résultats. Vérité, Daddy. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut parler en fonction du code. Amen. Amen. Il me reste 5 minutes. Il y a, on dit quoi, une anecdote. Il y a une anecdote qui vient dans mon esprit. C'est fini, Daddy. Come on, Daddy. On est une, non. Qui vient dans mon esprit. Et ça, j'enseigne ça aux chrétiens. Un jour, je vais bien développer. C'est une histoire qui m'a marqué. C'est une vieille histoire.
Et il n'y a pas aussi longtemps que ça que le Seigneur m'a rappelé. En ce moment, j'étais en famille, j'étais à Korogo avec mon papa. Et c'était les vacances. On venait à Abidjan. On a fait un tour à Tumodi, où lui-même son papa est, donc le grand-père. On rentre, on le salue, on court, c'est bien. Il dit, ah mes petits, c'est bien, tu as grandi, tout et tout. Tu fais quelle classe? Il dit, je suis en 6e. D'accord. Et puis il continue de me parler. C'est tout ce qu'il m'a demandé en français. Après ça, il me parle en hébreu de Côte d'Ivoire. Donc, il me parle en Agni. Il a parlé en Agni, j'ai répondu en français. Il n'a rien dit. Il a parlé une seconde fois, j'ai répondu en français encore. Les petits-fils là, ils sont choyés par leur grand-père, non? Donc ça passe. Mon Dieu, mon Dieu. Le monsieur s'est redressé. Il s'est mis dans une de ses colères. Quand il a commencé à parler, au départ, il pensait qu'il plaisantait. Il m'a dit, mais toi, tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je ne sais pas ce qu'il a dit de mal. Il a commencé. Tu connais quoi de plus que moi? Tu sais en quelle année j'ai eu mon entrée en 6e? Et parce que tu es en 6e aujourd'hui, il a commencé à parler tant. Il a dit un truc là. Une table de multiplication, 200 multiplié tant par combien? Tu sais ça fait combien? Voilà, tu ne sais pas. Est-ce que tu sais conjuguer le verbe tant? Il a dit un vieux verbe que j'ai jamais entendu de... Il dit conjugue-moi ce verbe. Je ne connais même pas le verbe. C'est un verbe de quel groupe? Il ne sait même pas. Il dit conjugue au présent et tu vas conjuguer après au futur. Il se tourne vers son fils. C'est toi qui lui apprends des trucs comme ça? Jusque-là, il ne sait pas pourquoi il se plaint. Donc il parle. Je vois que son fils commence à lui demander pardon. Donc il a compris que c'est sérieux, il est fâché. Donc moi aussi, il demande pardon. Mais tu t'étais là-bas. Pardon, ça veut dire quoi? Parce qu'il a dit pardon aussi. Et quand il a fini, qu'il s'est calmé, il dit non, ça ne se fait pas ce que tu as fait. C'est moi le parent. Tu comprends français, tu comprends Agni. J'ai choisi de te parler en Agni. Tu dois me répondre en Agni. La langue dans laquelle moi je choisis de te parler, c'est dans cette langue que tu dois me répondre. Si c'est une langue que tu ne connais pas, c'est autre chose. Mais tu connais. Le problème c'est quoi? On n'était que 3. Donc il n'y a pas un étranger pour dire, peut-être il veut me dire un truc en ethnie pour ne pas que les autres comprennent. Il y a lui, il y a son propre fils et puis moi. Il dit non. C'est la langue qu'il a choisie. C'est en cette langue-là que moi je dois lui répondre. Et que s'il me parle dans une langue et que moi je choisis de répondre dans une autre langue, c'est un manque de respect. Peut-être vous êtes d'accord avec lui, peut-être pas, mais moi, c'est ce que mon grand-père m'a dit. C'est vrai, Daddy. Donc on a demandé pardon. Maintenant quand il parle, je fais attention pour voir. S'il a parlé en Agni, je réponds en Agni. S'il a parlé en français, je réponds en français. S'il a commencé la phrase en Agni, il a mis français dedans, je réponds par la même chose. Amen. Amen. Et dernièrement, le Seigneur m'a rappelé et il m'a dit, c'est le grand-père là qui avait raison. La langue dans laquelle le supérieur te parle, c'est dans cette langue là que tu dois lui répondre. Donc la langue dans laquelle moi, Dieu, je vous parle, c'est dans cette langue-là que vous devez me répondre parce que c'est la langue que j'ai choisie. Wow. Et Dieu a choisi de nous parler avec un langage plein de symboles. Amen. Quand Dieu parle, c'est rempli de symboles. C'est rempli de mystères. Mais nous, on veut bavarder seulement devant Dieu. Quand nous prenons l'Ancien Testament, tout est symbolique. Quand Jésus vient, Jésus est venu pour simplifier la chose. Mais il vient, il commence à parler en parabole. Toute la vie de Jésus, il parle en parabole. Un langage symbolique. Après, il meurt, il va au ciel, le Saint-Esprit vient. Le dernier à qui Dieu parle, c'est Jean. Jean, Apocalypse. Mais lisez Apocalypse, tout est rempli de symboles, du début à la fin. Donc, le dernier langage de Dieu est un langage symbolique. Et dans ce livre, on découvre que quand on va aller au ciel, tout est symbole. Il y a un arbre, l'arbre de la guérison des nations. Il y a un fleuve, il y a ceci, les 144. Tout ça là, c'est symbolique.
Les 24 vieillards, les trônes, l'autel où les âmes sont, tout est symbolique. Non, le langage de Dieu est symbolique. Si tu veux vraiment que Dieu t'écoute et tes os, il faut parler la même langue que lui. Amen. 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 Ça, on peut développer sur des mois. Amen. Mais je vous ai raconté l'histoire pour que vous reteniez. Vérité, Daddy. Et pour que vous compreniez et que vous sachiez que ce que j'ai dit est vrai. Quand je dis prier pour demander la pluie de la première saison, est plus compris que prier pour demander Seigneur, je veux quelque chose pour commencer. Parce que quand Dieu lui parlait, il appelait ça la pluie de la première saison. Pourquoi toi tu veux donner un autre nom? Même si tu veux dire pour toi tes propres thèmes. Mais cela ne veut pas dire de jeter ce que Dieu a dit. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Reste assis, je vais prier pour toi. J'ai dit que c'était la conclusion, non? Amen. Il faut que je conclue. Que la pluie de la première saison t'arrose. Amen. Que la pluie de l'automne t'arrose. Amen. Que la pluie de la première saison t'arrose. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 La seconde pluie, c'est la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie-là, elle vient pour la maturation. Yes. Ça veut dire quoi? Il a plu, on a pu s'aimer. La pluie est tombée pour permettre aux éléments là de croître. À un moment donné, la pluie cesse. Parce que si la pluie continue, lorsque les plants seront en fleurs, les fleurs vont tomber. Donc à un moment donné, la pluie s'arrête. Les fruits vont se former. Et si les fruits formés là manquent d'eau, ça ne va pas prendre la forme qu'il faut. Ils n'iront pas jusqu'à maturation. C'est vrai, Daddy. Donc il y a une pluie qui vient. Quand elle vient, elle annonce que les fruits, les éléments vont aller à maturation. Le temps de la récolte n'est pas loin. Amen. 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 Donc ce n'est pas la pluie du départ, mais c'est la pluie de la fin. Ce n'est pas la pluie de l'investissement, c'est la pluie de la récompense. Il y a certaines bénédictions qui viennent, c'est vraiment pourquoi on en profite. Yes. Le discernement est important. Et il y a des pluies qui viennent pourquoi on en profite. Et il y a des pluies qui viennent pour la maturation de ce qu'on a déjà sémé hier. Et il y a des connexions qui ne viendront pas au début, mais qui viendront lorsque ce que tu es en train de faire a déjà pris de la valeur. Yes. C'est au cours de ta carrière. Il y a des gens que tu vas rencontrer. Tu sais, il y a une bénédiction qu'il faut pour commencer en tant que stagiaire. Mais il faut une autre bénédiction pour que tu sois nommé demain à un poste important. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Et souvent, c'est cette dernière pluie-là qui manque aux gens. Vérité. Ils commencent à dire, mais j'ai bien commencé. J'ai bien commencé, j'ai eu un stage au départ dans un bon coin. J'ai commencé ma carrière dans un bon endroit. Ça allait, le salaire même aujourd'hui, c'est pas mal. Mais tu sais très bien que tu mérites mieux en termes de compétences et tout ça. Et tu dois avoir mieux en termes d'ancienneté et tout ça. Mais tu es resté bloqué à un niveau. C'est la pluie de l'arrière-saison là qui te manque. Vérité, Daddy. Tu as commencé au départ, tu es arrivé à vendre. Tu vends 2 articles, 3 articles, c'est un peu. À un moment donné, tu es resté à 50 articles. Ça fait 50 ans, tu vends toujours 50 articles. Ce n'est pas divin, ce n'est pas Dieu qui veut comme ça. Ce n'est pas normal. Tu dois passer à une autre étape. Donc, si tu es resté à cette étape où il n'y a pas de maturation, c'est parce que la pluie de l'arrière-saison t'a manqué. Il faut dire Amen. Amen. La pluie qui donne du volume aux fruits, qui donne du volume aux grains, t'a manqué. Amen. Et Dieu nous promet aujourd'hui que non seulement il nous donne la pluie de la première saison, mais il nous donnera également la pluie de l'arrière-saison. Amen. Voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire ensuite. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Amen.
Y a-t-il ici quelqu'un qui a déjà travaillé pour ou qui a travaillé au sein de Sodexam? Sodexam, c'est quoi? C'est les mines, non? C'est quoi? C'est météo. Vous travaillez à Sodexam, vous avez travaillé. Vous avez fait un stage là-bas. Mais vous n'êtes plus là-bas. Venez, je vais prier pour vous. Et le stage, c'était comment? Le stage, c'était comment? Venez, venez s'il vous plaît, je vais prier pour vous. Comment s'est passé le stage? C'est le stage que vous avez fait là-bas. Mais vous n'avez pas travaillé même pleinement là-bas. Comment ça s'est passé? Ça fait 8 mois. Vous avez fait 8 mois. C'était bien? Pas vraiment. Il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, allez s'asseoir. Ils font quoi là-bas? Tout ce qui est météo, tout ce qui est prédiction du temps. Je vois ça à l'aéroport. Oui. Et maintenant, vous êtes ailleurs. Mais vous travaillez. Donc, votre pluie de la première saison, c'était Sodexam. C'est ça. Et puis, où vous êtes maintenant, c'est votre pluie de l'arrière-saison. On peut dire ça. La pluie de l'arrière-saison, ça finit pas. Hein. Il faut que vous montiez encore. Mais c'est bon, là où vous êtes, ça va? On veut toujours mieux. Vous voulez toujours mieux? Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous donne le mieux que vous cherchez. Amen. Qu'il vous donne au-delà même de ce que vous espérez. Amen. Qu'il vous donne au-delà de ce que vous espérez. Amen. Est-ce que vous avez de la famille à l'étranger? En France? J'ai mon neveu qui est en France. Vous avez votre neveu là-bas. Vous-même, vous avez déjà été en France? Il a dit oui, c'est ça? Oui, Daddy. Est-ce que vous avez un diplôme délivré par une école française? Ou une formation, quelque chose fait en France? Oui, un diplôme logistique. Vous avez un diplôme Français. délivré par un établissement français? ISM Paris. Comment? ISM Paris. ESM. ISM Paris. Avance, Daddy. 2024. 2024, donc il y a 2 ans. Est-ce que ça vous sert dans le travail? Pour le moment, non. C'est un diplôme en quoi? Logistique. En logistique. Supply chain. Un bac plus 5, bac plus 6. Mais il faut que ça vous serve. C'est toujours un plus. Avance, Daddy. Oui, quand vous savez comment ça se passe ici, non? Avance. Pendant qu'il est là, Dieu est en train de travailler. Yes, sir. Souvent, je dis aux personnes, attends, après le culte, on va se voir. Mais ce qui se passe pendant le culte est spécial. Come on, Daddy. Donc, pendant qu'il est là, le Seigneur est en train de travailler. En fait, je l'ai placé sous la pluie. Amen. Donc, et il y a de l'eau qui est en train de couler sur lui comme ça. Yes, sir. Au sortir d'ici, les choses vont aller très vite. Amen. Vous allez revenir ici, ça ne va pas mettre du temps. Yes, sir. Vous allez revenir ici, rendre un témoignage qui concerne le milieu professionnel. Amen. J'ai vu dans votre main une cuvette. Yes. Je vois dans votre main une cuvette verte. Je vois dedans des fruits. Je vois également de l'eau. Wow. Je vois sur l'eau, il y a de l'huile qui surnage, qui est au-dessus. Et puis, il y a une dame qui est venue percer. Elle a mis un tuyau. Et elle a tiré le tuyau, ça va jusque dans la brousse. Ça va dans un champ d'anacate. Et en brousse. Chez moi, il y a beaucoup d'anacate. Je viens de Bonloukou, donc chez moi, c'est... Avance, Daddy.
Ça va là-bas. C'est là-bas, c'est jusque dans la zone de Bondoukou. C'est ce qui fait que l'évolution est lente. La position à laquelle vous êtes en ce moment n'est pas la position à laquelle vous devriez être. C'est vrai, Daddy. Le son fait bizarre. Faites les mains comme ça. Donc, ce qu'on doit faire, la première chose, c'est d'écarter la femme là. La seconde chose, c'est d'enlever le tuyau. La troisième chose, c'est de boucher. Yes. Et puis d'ajouter un peu de pluie encore. Comme ça, vous allez sentir vos bénédictions. Sinon, Dieu vous bénit, mais vous ne voyez pas vraiment. Qui s'appelle Kobéna? C'est moi. Vous-même vous appelez Kobéna. Qui vous appelle comme ça, généralement? Moi, je m'appelle Atta. Ça, c'est le nom de famille. Mathieu, c'est le prénom. Ça. Kobéna, c'est le nom. Daddy, c'est vous qui voyez. Donc, vous voyez comme ça. La femme, là, elle dit Kobéna. Et puis, c'est moi qui dis Kobéna, mais elle ne prononce pas Kobéna là comme moi. Non, ça, il ne faut pas y va dire. Lui, au moins, on sait. C'est vrai, Daddy. Mais laissez, je suis en train de travailler. Amen. Je suis en train de travailler. Amen. Dieu va vous bénir. Amen. Même le diplôme, la formation que vous avez faite, ça va compter. Amen. Ça va être un bon plus. Amen. Le Seigneur va vous élever. Amen. Le Seigneur va vous élever. Amen. Vous avez un véhicule. Vous allez avoir un véhicule. Amen. Assez rapidement. Wow. Très, 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 très rapidement. Amen. Affaire de voiture, là, ça, ce qu'il dit, ça vient vite. Hein. C'est vrai, Daddy. C'est fait. Amen. Il va avoir une voiture. Amen. Une très bonne voiture, une voiture haute. Amen. On va tous se tenir debout. Yes. Pendant qu'il est là, je vais prier pour lui. Et la pluie est en train de verser dans la salle. Amen. J'ai entendu Kobéna. J'ai entendu Mathieu. Il m'a dit Atta. J'ai vu ce Dexam. Ce que le Seigneur me dit, c'est que depuis le début de votre carrière professionnelle, vous avez toujours été suivi. Depuis le début de votre carrière professionnelle, la sorcellerie a toujours mis les bâtons dans vos roues. Ils n'ont pas attendu que vous soyez quelqu'un, comme on dit. Ils n'ont pas attendu que vous ayez de grands salaires. Mais depuis l'étape, vous vous rappelez quand même ce dessin il y a longtemps. Il y a longtemps. On ne vous donnait pas grand-chose. En fait, c'était rien. On me donnait 3 000. 3 000 francs. C'est depuis ce jour que les yeux de la sorcellerie sont sur vous. C'est depuis ce jour que les yeux de la sorcellerie sont sur vous. Et les choses souvent sont difficiles. Par moments, il y a eu un jour qui a été considéré là-bas comme un jour de deuil. Est-ce que vous avez déjà été coordonnateur? C'est moi, je suis coordonnateur. Vous êtes coordonnateur. Power. Quand vous êtes passé coordonnateur, c'était comme un jour de deuil dans la sorcellerie parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Mais le temps même de coordonnateur est fini. Vous devez monter. Wow. Vous allez monter. Amen. Si coordonnateur a fait pleurer, ce qui arrive là, Ça va l'être. Ils vont mourir. ils vont se jeter. C'est fait. Seigneur, je lui donne. Amen. Que personne ne lui arrache. Amen. Je lui donne. Amen. Que personne ne lui arrache. Amen. Je lui donne. Amen. Que personne ne lui arrache. Amen.
Que personne ne lui arrache. Amen. Je vois quelqu'un qui s'appelle Théua, quelque chose comme ça. C'est des familles alliées. Mon grand frère. Avance, Daddy. Pendant que je prie pour vous, j'envoie 2 anges là où il est. Amen. Pour faire ce qu'il a à faire. Amen. Pour faire ce qu'ils ont à faire. Amen. Je cache au nom de Jésus ce Amen. homme et son étoile. Amen. Des yeux. De tout mauvais œil, de toute Amen. mauvaise langue. Amen. Je sécurise sa bénédiction. Amen. Je sécurise sa croissance. Amen. Et je déclare qu'il monte. Amen. Il s'installe durablement. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fait. Amen. Est-ce que tu peux Oh acclamer yes. Jésus? Merci Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Tends les mains, je veux prier. Jesus. Je prophétise et je t'informe qu'au sortir d'ici, les choses vont s'accélérer. Amen. Tous ceux qui avaient quelque chose de bloqué dans leur vie, vous allez expérimenter des déblocages extraordinaires. Amen. Tous ceux qui attendaient des promesses, on t'a fait une promesse depuis longtemps. Et depuis, on ne parle plus de ça. Chaque fois, on dit il faut patienter, il faut patienter, il faut patienter. Je t'annonce que parce que tu es venu sous ces 2 formes de pluie-là, la chose, au sortir d'ici, l'accélération va commencer. Amen. Je parle à ceux qui sont en salle. Amen. Je parle à ceux qui suivent en ligne. Amen. Tous ceux à qui ils ont promis un poste. Ces temps-ci, tu auras le poste. Amen. Ces temps-ci, tu auras le poste. Amen. Tu auras le poste. Ce n'est pas un hasard. Amen. C'est l'onction de Dieu qui te positionne. Amen. Tu auras le poste. Amen. Tu auras le poste. Amen. Tu auras le poste. Amen. On te maintient. On ferme la bouche à la sorcellerie. Amen. Je ferme la bouche à la jalousie. Amen. Peu importe les conditions farfelues que les gens évoquaient, j'efface ces conditions-là, elles n'existent plus. Amen. Et on te met à ce poste. Amen. Et on te donne ce département. Amen. Et on te donne cette position. Amen. Et on te donne ce financement. Amen. Au nom de Jésus, Amen. tous ceux à qui on doit de l'argent depuis longtemps, Yes. je déclare sous cette pluie Yes. qu'on vient te donner ton argent. Amen. On vient te donner ton argent. Amen. On vient te donner ton argent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour la vie de ton peuple. Merci pour le réveil des héros. Que nous ne manquions jamais de première pluie. Que nous ne manquions jamais d'arrière-pluie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh yes. Jésus. Acclame Jésus. Amen. Acclame bien Jésus. Amen. Commence à penser à une partie de ta vie où tu veux voir la pluie. Pendant que tu es en train d'acclamer, pense à ça. Acclame la pluie. Acclame la pluie. Alléluia. La pluie Oh dans ta yes, carrière, la Jesus. pluie dans ta santé. Oh la yes. pluie dans ton foyer. La pluie Oh dans ta yes. vie. Pendant que tu acclames, la pluie descend. Pendant que tu acclames, Oh la yes. pluie se multiplie. Yes. Pendant que tu acclames, la pluie fait du Alléluia. bien à ta terre. Alléluia. Elle fait du bien à ta Alléluia. terre. Elle fait du bien Alléluia. à ta terre. Elle fait du Alléluia. bien à tes activités. Yes. Elle fait du bien à Oh ton ministère. Jesus. Elle fait du bien Amen. à ton entreprise. Amen. Elle fait du bien à tes Amen. relations. Amen. Elle fait du bien à tout ce que tu Yes. fais. La pluie te fait du bien. Amen. Oh yes. Assois-toi Amen. royalement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et laisse la place aux dirigeants. Amen, alléluia. On peut acclamer le Seigneur encore. Encore et encore, encore et encore. Alléluia.